Église, corps du Christ, ceci c'est un message de la part de Dieu, un message prophétique qui concerne tous les chrétiens. Et ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Je prêche depuis quelques semaines dans les rues et je travaille pour le salut des âmes. Et chaque fois quand je rentre dans la prière, je prie. Et quand je suis en intimité avec le Saint-Esprit, l'image de toutes ces personnes sauvées, toutes ces personnes qui courent pour recevoir le Seigneur me revient. Et quand je commence à me poser des questions, pourquoi je t'ai distrait pendant tout ce temps, Dieu a commencé à me dire, tu es distrait, mais c'est le diable qui distrait l'Église. L'Église aujourd'hui doit s'élever pour préparer un peuple prêt à me rencontrer, inarmé, prête pour l'enlèvement. C'est alors que le Seigneur va me donner un passage dans le livre d'Apocalypse 7. Et je vais lire le 9e verset jusqu'au 10e verset. Après, je lirai le 13e verset jusqu'au 17e verset. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et le conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu m'a dit, mon souci à moi aujourd'hui est que tous les hommes soient sauvés. Mais l'Église est distraite. Va, annonce à l'Église que l'Église doit se préparer à mon retour. Il n'est plus temps de mélanger les péchés avec la vie chrétienne. Il n'est plus temps de mélanger les mondes avec le Seigneur. Il est temps de se sanctifier, de se consacrer pour le Seigneur. Alors, il m'a montré l'image et il me dit, aujourd'hui, l'Église ne s'occupe plus de gagner les âmes, ni d'amener les âmes à les préparer pour l'enlèvement. On prêche la bénédiction. On prêche la richesse. On amène des prophètes à gauche, à droite. Mais Dieu m'a dit, dis à mon peuple, si tu es dans une église où on ne prêche plus l'enlèvement et où on ne te prépare pas au retour de Jésus, quitte cette église. Ce n'est pas une église qui travaille pour ton intérêt. C'est une église qui travaille pour son intérêt. Si tu es dans une église où on ne t'interdit plus le péché, où on ne te dit pas que Christ revient bientôt, mais on te parle de bénédiction, tu dois donner et redonner tous les jours. Tu dois pratiquer la doctrine, la religion, au lieu de mettre la Bible en pratique. Quitte cette église. Tu dois chercher une église qui te prépare au retour de Christ. Une église qui te prépare en l'enlèvement, parce que Christ vient bientôt. Et à tous les serviteurs, Dieu m'a dit, dis à tous les serviteurs, il n'est plus temps d'exploiter les chrétiens, de manipuler les chrétiens, ni d'intimider les chrétiens. Il est temps de prêcher le salut par la repentance. Il est temps aujourd'hui d'amener le peuple de Dieu à marcher dans la consécration et dans la sanctification. Le peuple de Dieu doit garder leurs robes blanches. C'est alors que Dieu m'a donné l'image de l'éternité. Je comprenais l'éternité d'une façon théologique, mais il m'a montré ça d'une façon très simple. Et il m'a donné l'image, il m'a dit, vous voyez, c'est comme un ruban, c'est comme le mètre qu'utilisent les ingénieurs. La partie que nous traversons aujourd'hui, du commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est une petite partie. Mais la grande partie, nous pouvons voir les débuts, mais on ne sait pas la fin. Et Dieu me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je pouvais voir le début de ce mètre ruban,
mais je ne pouvais pas voir la fin. Parce qu'il me disait, l'éternité n'aura pas de fin. Vous saurez le début, mais vous ne saurez pas la fin. Et le peuple de Dieu perd le temps à chercher les choses d'ici-bas. Les maisons, les habits, la richesse, le travail, le mariage. C'est pour une petite période. Car l'homme qui a vécu pendant longtemps, il a vécu que 120 ans. Mais il y a une éternité qui nous attend. Et Christ est engagé. Christ est engagé à gagner un plus grand nombre de personnes pour lui. L'Église aujourd'hui ne doit plus se concentrer à construire des buildings, des églises en or, des églises qui frappent, des églises qui intimident. L'argent ne doit plus aller dans le bâtiment. Aujourd'hui, l'argent doit aller dans les saluts des âmes. Je parle à l'Église, non pas comme moi, mais comme un envoyé de Dieu, comme un prophète de Dieu. Je n'ai pas besoin de trembler, je n'ai pas besoin de changer la voix, je n'ai pas besoin de fermer les yeux pour prophétiser. Je vous donne une prophétie qui vient de Dieu et qui interpelle tout et chacun de nous. Ce n'est pas seulement les chrétiens, mais aussi les serviteurs de Dieu. Mais à vous tous aussi, qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Christ revient bientôt. Et Christ ne vient pas pour vous laisser, il veut vous amener avec lui. Pour être enlevé, vous devez donner votre vie à Christ. Vous devez abandonner les péchés. Vous devez vous détourner du mal. Et si ce n'est pas tard, aujourd'hui, tu peux aussi donner ta vie à Christ. Ce n'est pas tard, frère. Ce n'est pas tard, ma soeur. Pourquoi tu donnes ta vie au péché? Pourquoi tu te consacres aux choses de ce monde? Alors qu'il y a toute une éternité qui t'attend, un bonheur éternel, un paradis éternel qui t'attend. Pourquoi tu te livres aujourd'hui au péché? Il est temps. Il est temps de dire non. Et si tu veux le faire, incline ta tête avec moi et prie. Répète seulement cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à Satan. Je renonce au péché. Et je t'appelle. Viens, dirige ma vie. Cher Saint-Esprit, viens et prépare-moi au retour de Jésus. Merci. Si tu as fait cette prière, cherche une église. Cherche un serviteur de Dieu. Et si tu es serviteur de Dieu, mais tu ne gagnes pas les âmes, lève-toi. Commence à gagner les âmes aujourd'hui. Parce que Dieu te demandera. Qu'est-ce que tu as fait de toutes les personnes que je t'ai données? Si tu es chrétien, lave ta robe. Lave ta robe. Garde-toi pur pour le Seigneur. Consacre-toi pour le Seigneur. Fuis le péché. Vis la sanctification. Et le Seigneur te bénira.